En 2026, le Cameroun fait partie des pays d'Afrique où les hommes et les femmes n'ont pas encore les mêmes droits sur le plan économique. Avec sa 47e place de 54 pays, une question mérite d'être posée. Qu'est-ce qui bloque encore l'accès des femmes aux opportunités économiques? On t'explique. D'abord, il faut préciser de quoi il s'agit. Ce classement de la Banque mondiale ne mesure ni les talents des femmes ni leur valeur dans la société. Il s'intéresse surtout aux lois, aux règles, aux politiques publiques et à leur application pour voir si dans les faits, les femmes ont les mêmes chances économiques que les hommes. Autrement dit, la question n'est pas de savoir si les femmes camerounaises sont capables. La vraie question, c'est plutôt est-ce que l'environnement économique leur donne réellement les mêmes opportunités. Dans beaucoup de pays mal classés comme l'Égypte, le Niger ou les Comores, le problème ne vient pas seulement des textes, il vient aussi de la réalité du terrain, donc l'accès au travail, l'accès au financement, la possibilité de créer ou de développer une activité, la protection dans le monde professionnel ou la capacité à faire valoir ses droits. Et c'est justement à ce niveau que le Cameroun montre ses limites. Selon le rapport de la Banque mondiale, les femmes camerounaises ne disposent que de 44% des droits économiques accordés aux hommes. Les chiffres liés à l'emploi permettent aussi de mieux comprendre la situation. En 2025, le taux de participation des femmes au marché du travail au Cameroun était de 65,2% contre 75,6% pour les hommes. Seulement 16,9% des femmes occupaient un emploi salarié contre 27,1% des hommes. Et à l'inverse, 79,2% des femmes étaient dans des emplois vulnérables contre 63,9% des hommes. Autrement dit, même quand les femmes travaillent, elles se retrouvent plus souvent dans des activités précaires, instables ou moins protégées. Ces chiffres montrent donc qu'il existe bien une présence féminine dans l'économie, mais qu'elle reste encore fragilisée. Au-delà des données économiques, d'autres indicateurs montrent que le problème est plus large. ONU Femmes rappelle par exemple que le Cameroun affichait un indice d'inégalité de genre de 0,56 avec un rang de 141e sur 162 pays en 2019. Et si le Cameroun est aussi mal classé aujourd'hui, c'est donc à cause de plusieurs blocages qui se cumulent. Alors selon toi, le Cameroun peut-il vraiment accélérer son développement si une partie de sa population continue d'avoir un accès plus limité aux opportunités économiques? Donne ton avis en commentaire et surtout abonne-toi.